Bonjour à tous, je suis Camille Robiquet, avocat au barreau d'Arras et aujourd'hui nous allons parler harcèlement et fonction publique. Malheureusement, le harcèlement reste un sujet qui est aujourd'hui toujours d'actualité et de nombreux fonctionnaires ou agents publics auront à un stade de leur carrière à faire face à cette situation de harcèlement. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble qu'est-ce que le harcèlement, quelle est la définition du harcèlement, quels sont les actes qui sont susceptibles de constituer un harcèlement et également comment faire reconnaître cette situation de harcèlement et solliciter l'indemnisation de votre préjudice. Tout d'abord, quelle est la définition du harcèlement moral en matière de fonction publique? Alors, le harcèlement moral est défini par le Code général de la fonction publique qui précise qu'aucun agent ne doit subir des propos répétés ou des actes répétés ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail ou une atteinte à son intégrité. Donc globalement, on a trois conditions qui sont édictées par le Code général de la fonction publique pour qualifier le harcèlement. Donc des propos ou des actes répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail et portant atteinte à l'intégrité de l'agent, c'est-à-dire qu'on aura nécessairement ici un impact médical, un impact psychologique ou en tout cas une dégradation des conditions de travail. Quels sont les actes concrètement qui peuvent constituer une situation de harcèlement? Le harcèlement, ça recouvre de nombreuses situations. Et globalement, on aura de nombreux actes, de nombreuses choses qui pourront rentrer dans la qualification du harcèlement. Ça peut être par exemple un retrait de certaines responsabilités, un retrait de certains biens matériels, de certains équipements matériels qui étaient pourtant nécessaires à l'exécution de vos missions, un retrait de certaines missions, une mise à l'écart de certaines réunions, de certaines discussions, des comportements vexatoires, répétés et humiliants. Tous ces éléments peuvent constituer une situation de harcèlement moral et si vous faites face à ce genre de situation, n'hésitez pas à faire appel à un avocat qui saura vous éclairer sur vos droits et vos obligations à ce moment-là. Ensuite, une fois que vous avez identifié la situation de harcèlement moral, ce qui est important de savoir, c'est comment faire reconnaître ce harcèlement moral et comment obtenir la réparation de votre préjudice. Dans un premier temps, on va se poser la question de la preuve. En effet, en tant qu'agent public ou fonctionnaire, si vous entendez faire valoir une situation de harcèlement, il vous appartiendra d'apporter un certain nombre d'éléments auprès du tribunal pour justifier en fait la situation dont vous entendez vous prévaloir. Donc, ça pourra être des attestations, des témoignages, des enregistrements, des constats d'huissier, également des rapports d'enquête. Parfois, on a des administrations qui effectuent des enquêtes administratives lorsqu'on a des dénonciations de faits de harcèlement. Donc tous ces éléments peuvent être apportés auprès du tribunal pour faire valoir et faire reconnaître la situation de harcèlement. Dans un second temps, une fois que votre dossier est constitué, il faudra transmettre à votre administration un recours préalable indemnitaire qui fait état des faits de harcèlement et qui chiffre votre préjudice. Donc, dans ce recours, on demande une certaine somme qui correspond au préjudice peut-être moral ou matériel que vous avez subi. Une fois que l'administration a réceptionné ce recours, elle a un délai de 2 mois pour y répondre. À défaut de réponse ou en cas de réponse négative, nous pourrons alors saisir le tribunal administratif d'une requête indemnitaire dans le but de faire reconnaître la faute de l'administration, donc à savoir le harcèlement, et la réparation de votre préjudice. Donc on est sur une problématique qui est assez particulière et une procédure qui est technique. Je vous invite donc, si vous faites face à une situation de harcèlement, à venir contacter le cabinet afin de pouvoir vous éclairer sur vos droits et vos possibilités.